Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto Art Journal avec la nouvelle collection de Marlène qui s'appelle Mixed Up Collection. Je vais travailler avec les papiers 30 par 30, la planche de tampon avec les deux visages, certainement le petit pochoir damier comme ça, et puis la planche de tampon avec les fleurs. Là je suis revenue dans mon carnet d'Art Journal, le Perfect Size, et je vais donc piocher 2 pages pour réaliser vraiment ce projet. Je voulais vraiment une double page cette fois-ci. La dernière fois, je vous ai proposé un petit tag, mais là, je vais vous présenter un projet un petit peu plus grand. Alors, vous avez été nombreuses à me demander comment utiliser ces beaux papiers de Marlène. Donc là, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Vous allez voir que finalement, on peut tout à fait l'intégrer dans une page d'Art Journal. Alors là, j'ai partagé ma feuille en deux. Ensuite, je l'ai déchirée. Je trouve que c'est toujours très très bien de déchirer délicatement comme ça avec les doigts. Je trouve ça plus joli. Et j'ai placé vraiment un gros morceau comme ça sur la page de gauche. Je vais faire vraiment la même chose sur la page de droite aussi. Je ne peux pas faire des rectangles, vous avez vu, je fais vraiment des formes comme ça un petit peu triangulaires. Et je viens récupérer les chutes en faisant plusieurs petits morceaux comme ça et je vais les recoller au fur et à mesure pour reboucher un petit peu les trous. Donc comme ça peut vous sembler pas forcément super, mais vous allez voir ensuite qu'avec la peinture acrylique, on va venir combler tous ces blancs et venir peindre comme ça sur le papier directement entre les papiers imprimés. Alors là, je me sers de ma grosse colle, la Turbo Tacky Glue, voilà, puisque c'est vraiment des gros morceaux à coller. J'ai même mis des morceaux qui sont à cheval sur les 2 pages, donc ça ne me dérange pas. Je viens maintenant avec ma règle et mon cutter couper tout ce qui dépasse de la feuille. Et je laisse ma feuille vraiment jointe comme ça par le papier au milieu pour continuer à peindre et travailler vraiment sur cet ensemble comme une grande toile rectangulaire. Alors là, j'ai fait une petite sélection de couleurs dans mes petites peintures acryliques. Alors je vous mettrai en barre d'infos les couleurs utilisées qui sont vraiment assorties à ce papier, aux couleurs de ce papier. Donc là, je ne vais pas vous les dire à l'oral, mais je vous mettrai en barre d'infos vraiment je crois que j'en utilise 5, les 5 couleurs vraiment utilisées pour être vraiment assorties au décor du papier de Marlène. Alors je viens avec mon gros pinceau, donc ce sont toujours les Filbert de Art by Marlène aussi, que vous pouvez aussi retrouver chez Kerudoc Création, les a rentrés là. Donc il y a vraiment toutes les tailles et tous les petits assortiments de pinceaux de Art by Marlène qui sont vraiment très très bien pour l'acrylique. Et je viens comme ça faire des fondus, donc de bleu turquoise, de bleu pétrole, et j'ajoute un petit peu de fuchsia aussi comme ça. Je fais quelques petits pois, vraiment à main levée, vraiment quelque chose de très très brouillon, pour créer, si vous voulez, un petit décor supplémentaire, pour pas que ce soit vraiment des grosses taches de peinture au milieu de ce décor fleuri. Donc je fais vraiment des fondus comme ça, et puis des petites taches comme ça, des petits points directement avec ma petite peinture jaune, vous l'avez vu. Alors là, mon fond, il est terminé et je vais maintenant m'attaquer au visage. Alors là, le visage, finalement, j'ai choisi celui du bas. Alors, celui qui n'est pas terminé. Il n'y a juste que le visage comme ça, puisqu'en fait, celui du haut, il était tellement détaillé que je ne me voyais pas venir tout redécouper autour, là, comme ça, les petites fleurs, les petites feuilles, c'était juste impossible. Celui du haut, pour moi, il faut vraiment le travailler directement sur la feuille. Alors là, j'ai choisi une feuille Bristol. Pourquoi? Parce que je vais faire une colorisation au feutre à alcool. Alors je tamponne vraiment tout comme ça avec mon encre Memento, tous mes petits éléments que j'ai en tête. Donc ce sont toutes les fleurs qui font partie de la planche Blooming Good. J'ai aussi tamponné donc le visage du bas de la planche Face to Face. Donc là j'ai plein de petites feuilles, plein de petites fleurs, vraiment plein de petits éléments comme ça. Et puis là donc je m'attaque directement au visage. Donc là, je travaille avec mes feutres à alcool. Donc j'aime beaucoup travailler l'effet de peau avec mes feutres à alcool. En ce moment, je me remets vraiment à travailler avec ce médium puisque ça me plaît beaucoup. Je trouve que les fondus sont très très jolis à la fin et on arrive vraiment à avoir vraiment une très très jolie, comment dire, un rendu vraiment très lisse et bien fondu. Donc j'aime beaucoup. Alors là, voilà, je travaille avec plusieurs teintes de Pro Marker. Donc je me suis fait un petit assortiment récemment. Donc là, je travaille vraiment avec des teintes de peau. Et puis, je viens comme ça blender avec ma couleur la plus claire. Alors, je fais un petit peu d'ombre comme ça sur les contours, un petit peu plus à gauche. Et puis, je n'hésite pas sur l'arête du nez aussi à venir foncer. Sous la bouche aussi, il y a une petite zone d'ombre. Sous le nez aussi. Donc voilà, donc là je travaille vraiment comme ça, c'est pas évident puisque le visage il n'a absolument aucun cheveu, aucune coiffure, donc c'est pas facile de créer les ombres comme ça. Donc là pour l'instant je fais comme je peux, j'essaie de travailler vraiment
au feeling et puis je lui fais des petites joues un petit peu roses comme ça pour quand même qu'elle ait un joli teint. Pour la couleur de ses yeux, je vais opter pour un bleu vert, donc toujours avec des feutres à alcool. Et je vais reprendre comme ça vraiment les zones de lumière et d'ombre qu'il y a sur ses pupilles avec mon Posca blanc tout à l'heure, vous verrez. Là pour l'instant, je suis en train de faire sa bouche, donc là je choisis un rose corail, mais je viendrai le foncer un petit peu plus tard. En fait, il faut savoir que quand le papier a bien bu l'encre, ça a tendance vraiment à, comment dire, à éclaircir. Les couleurs ont tendance à s'éclaircir un petit peu. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à revenir passer une couche un petit peu plus foncée par la suite. De toute façon, ça se remélange vraiment très très bien. Au niveau du maquillage, j'ai fait un petit peu d'ombre à paupières dans les jaunes et je viens avec mon crayon de couleur noir Prismacolor sur tous les traits pour intensifier vraiment le regard de cette poupette. Je lui fais aussi les sourcils un petit peu plus foncés et un petit peu plus fournis au niveau de la base. Et là, je viens mettre un petit peu de crayon Prismacolor blanc à l'intérieur de ses joues pour créer un petit effet bombé. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train de reprendre, si vous voulez, les petites pupilles comme ça avec du Posca blanc et puis les points de lumière sur sa bouche. Je suis en train de reprendre tous ces cils comme ça avec un petit stylo. Alors là, c'est le... Comment il s'appelle celui-ci? C'est le Sharpie, voilà. C'est la pointe fine du Sharpie et je viens refaire tous les cils vraiment très très fins en noir. Donc là, j'ai découpé mon visage et je viens faire vraiment la bordure du visage avec mon feutre à alcool. Et puis, donc en fait, je trouve qu'il ressort plutôt pas mal sur ce fond. Là, je vais faire donc toutes mes fleurs avec mes marqueurs à alcool aussi. Donc là, je vais travailler dans des teintes de jaune. Et puis pour les feuilles, je vais les travailler dans les teintes de vert. Et puis pour les toutes petites, dans les teintes de bleu. Voilà, là j'ai terminé. Je l'ai vraiment fait hors caméra puisque sinon la vidéo aurait été vraiment trop trop longue. Il faut savoir que cette double page m'a demandé plus d'1h40 de travail. Donc ça aurait été très long de tout vous filmer. Alors là, je me dis que cette tête découpée, il lui faut quand même un cou et puis il lui faut quand même un buste. Alors là, j'essaie de voir si je peux récupérer ce petit morceau de papier, mais voilà, il n'est pas assez large. Donc je vais piocher dans un autre papier qui me semble vraiment très intéressant. C'est celui où il y a des grosses fleurs, des cœurs, des branches. Et puis sur le fond, il y a vraiment un petit imprimé à pois. Donc je vais opter pour celui-ci pour lui faire le vêtement. Mais en attendant, je viens faire la colorisation du buste, toujours avec mes feutres alcool, en reprenant vraiment le combo utilisé pour le visage précédemment. Donc je n'hésite pas à mettre beaucoup d'ombre tout en haut du cou, puisqu'en fait il y a la tête. Et il faut toujours créer voilà, une ombre sous le visage, sous le menton de la poupée. Donc là, je reprends mon fond, j'essaie de voir si le visage ressort, donc c'est vraiment parfait, je suis très contente, il ressort vraiment très bien. Je divise maintenant mes deux pages qui étaient collées par un morceau de papier commun, donc je les redivise avec mon cutter. Et puis j'essaie de voir comment je vais positionner cette poupette sur la page de gauche et quel papier je vais utiliser donc pour faire ce vêtement. Et c'est celui-ci, donc avec le cœur et les fleurs, je vais utiliser les tout petits pois qu'il y a dans le fond qui me plaisent beaucoup. Alors là, je dessine vraiment à main levée un petit t-shirt, voilà, avec des petites épaules un petit peu bouffantes. Alors je trouve ça assez joli, assez rétro. Donc voilà, je lui confectionne un petit vêtement comme je peux. Je trouve que ça finira vraiment bien la poupée. Alors je viens voir, hop là, ça se place plutôt bien. Donc je viens coller maintenant le vêtement hop, sur le cou, sur le buste de ma poupette. Et je vais placer ma poupée sur la page de gauche. Je laisse bien sécher et puis je couperai ce qui dépasse tout à l'heure. Je m'occupe maintenant des fleurs dans les cheveux. Donc en fait, je vais lui constituer une chevelure comme ça à base de fleurs. J'ai fait des tons de jaune et de bleu, donc ça ressort plutôt bien. Et je viens comme ça mettre les petites marguerites et les petites fleurs en quinconce l'une sur l'autre. Et j'ajoute les petites feuilles en vert qui viennent vraiment donner, je trouve, un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de fantaisie. Vraiment, si j'avais mis que des fleurs, ça n'aurait pas été très joli. Donc il faut vraiment ajouter des feuilles. C'est toujours plus joli. Et celle-ci de fleurs, hop, je la glisse vraiment derrière son visage. Voilà, donc au niveau de la chevelure fleurie, c'est terminé. Je viens découper avec ma règle et mon cutter ce qui dépasse voilà, du vêtement que j'avais créé. Et je viens choisir maintenant un troisième papier. Donc vous voyez que c'est facile d'utiliser les papiers. Il ne faut pas hésiter à les piocher dedans et à venir découper les éléments qui vous intéressent. Et là, j'ai choisi mon papier préféré, pardon. Je l'adore avec ses grosses fleurs et je choisis les fleurs jaunes exclusivement. Donc là, au niveau de la caméra, vous ne voyez pas grand-chose puisqu'en fait, j'ai oublié de dézoomer. Donc, bon, en fait, vous comprenez que je suis en train de coller mes fleurs jaunes. Voilà. Là, je fais un petit retour
Je me mets un petit peu plus loin pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez donc que j'ai vraiment découpé ces grosses fleurs jaunes. J'en ai mis une en bas à gauche et une en haut à droite. Et je viens avec mon crayon de couleur orange pour, si vous voulez, reprendre un petit peu l'orange qu'elle avait dans ses cheveux. Au niveau de la grosse rose que j'avais réalisée tout à l'heure avec mes feutres à alcool. Je viens maintenant reprendre un petit peu tous les contours. Donc là, je suis en train de créer un petit peu d'ombre avec mon crayon de couleur noir Prismacolor. Et je vais venir de suite avec mon Posca noir, toujours le PC1M, reprendre vraiment tous les contours de mes tampons et vraiment faire ressortir chacune des fleurs. Donc là, vous avez vraiment l'habitude de me voir faire cette étape. C'est toujours très important. Et puis, ça fait vraiment ressortir chacun des éléments. Alors j'aime beaucoup ces fleurs comme ça, j'aime beaucoup cette rose. Je l'ai utilisée déjà sur un tag, en fait j'avais juste posté un zoom je crois en story, donc j'essaierai de vous le poster sur Instagram terminé. J'aime beaucoup ces fleurs, elles sont vraiment très très belles, j'aime beaucoup les fleurs que Marlène réalise en général de toute façon. Et c'est toujours un plaisir de venir piocher dans ces planches comme ça de tampons très 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 jolies. Je viens maintenant avec mon Posca turquoise faire des petits points. Toujours, j'agrémente mon fond comme je peux, surtout dans les zones de peinture qui sont encore unies. Donc, je rajoute quelques petits détails comme ça. Je viens maintenant faire un petit peu de lumière avec mon Posca blanc sur les épaules et au niveau de l'encolure de la poupée. Et je reprends chaque petit point blanc de son vêtement avec mon petit Posca blanc. Voilà. En fait, il y a des petits points orange et je viens faire des petits points blancs en plus par-dessus. Maintenant, je vais utiliser un pochoir que j'aime beaucoup. En fait, il fait partie d'un ensemble de trois pochoirs qui s'appelle Art Design. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tous les produits utilisés. Et je viens avec une petite mousse cut and dry et de la peinture acrylique blanche tamponnée légèrement pour que les mots s'inscrivent sur le fond de ma page. Voilà, et j'aime beaucoup le résultat, je trouve que c'est très joli. J'aime beaucoup la police de caractère utilisée par Marlène. Et je fais exactement la même chose sur la page de gauche pour faire un rappel et pour vraiment avoir une continuité, une harmonie entre les deux pages. Alors j'adore vraiment ce travail de pochoir sur ce fond fleuri, je trouve que c'est magnifique. Je ne savais pas ce que j'allais faire sur ma page de droite, je croyais que j'allais y mettre des phrases si vous voulez faire, je sais pas, un petit cadre avec des lettres ou des phrases, je savais pas trop. Et en fait, je trouve que rien que ce travail de pochoir sur ce fond se suffit à lui-même. La page elle est magnifique comme ça, donc je vais la laisser. J'ai fait quelques petites éclaboussures de Posca blanc pour encore ajouter du détail. Et maintenant, je viens retravailler mon visage, toujours avec mes feutres alcool. Et je viens, si vous voulez, ajouter des ombres sur le visage sous les fleurs, en fait. Voilà, il faut vraiment retravailler les ombres, puisque maintenant, elle a les fleurs sur la tête. Donc, ça va créer de l'ombre. Donc, hors caméra, je pense que je vais reprendre encore les ombres, puisqu'elle est un tout petit peu plus foncée à la fin. Et en fait, je retravaille au fur et à mesure. Donc, les marqueurs à alcool. En fait, on y va aussi progressivement et on n'hésite pas à les retoucher et rajouter un petit peu plus de foncé, d'ombre si on a besoin. Là, je suis en train d'utiliser la très très jolie peinture à effet que Marlène vient de sortir dans cette collection. C'est la Diamond. En fait, elle est transparente et elle a des petites paillettes à l'intérieur. Et ce petit embout, en fait, nous permet vraiment de repasser chacune des lettres sans aucun problème. Alors, je ne le fais pas pour tous les mots, mais pour certains mots, je suis venue rajouter cette petite peinture pailletée. Voilà, maintenant tout a bien séché. Alors vous allez voir que ça brille bien. On voit vraiment les lettres qui brillent à certains endroits. Et puis j'ai aussi ajouté des stickles un petit peu corail, jaune dans les fleurs. J'ai fait aussi des points, des gros points avec des stickles bleu turquoise. Et puis là, le mot happiness, vous voyez qu'on voit bien les paillettes. Voilà, ça fait vraiment un effet de transparence, de glossy avec des petites paillettes à l'intérieur. C'est très très joli. Sur la page de gauche, au niveau de la poupette, j'ai aussi ajouté des stickles dans les fleurs sur la tête. J'ai aussi ajouté des stickles sur son t-shirt, sur les grosses fleurs jaunes. Et j'ai aussi ajouté des stickles autour de ses yeux, au niveau du maquillage et de sa bouche. Donc vraiment, ça scintille, c'est toujours très discret, très délicat. Les stickles, c'est très très sympa. Et là, j'avais vraiment envie que ça brille. Vous voyez, on voit que même sur le fuchsia, ça brille aussi. J'ai mis aussi du stickles grapefruit. C'est le corail, là, ma couleur préférée. Et voilà, j'ai vraiment fait des points de paillettes comme ça un petit peu partout. Donc cette page, elle est vraiment gaie, pleine de couleurs et pleine de paillettes. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu. Je vais vous faire quelques petites photos toujours à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Donc vous verrez de plus près. Et là, je viens donc replacer mes deux pages art journal dans mon classeur. C'est le Perfect Size et j'ai refait les trous, si vous voulez, à la crocodile hors caméra pour pouvoir en fait replacer mes pages.
J'ai oublié de vous dire aussi que hors caméra, j'ai rajouté une petite feuille qui descend sur sa joue, à gauche de son visage. Voilà, je voulais vous le dire pour ne rien vous cacher et vraiment vous montrer de A à Z ma création. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!